Bonjour, dans cette vidéo, je vais suivre le cours, les cours de calcul de probabilité et spécialement le cours du variable aléatoire. J'ai déjà parlé de variables aléatoires et de loi de probabilité d'une variable aléatoire et maintenant je vais essayer de parler de l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker, on veut les likes, les partages et les commentaires. Lorsqu'on parle d'une variable aléatoire, on peut penser aussi aux variables statistiques. Les variables statistiques, il a des valeurs qu'on a déjà notées xi, et il a des effectifs qu'on a notés ni. Et il a un tableau statistique. Et pour une variable statistique, on a calculé la moyenne qui est soit petit m, soit x bar, et la variance et l'écart type. Les mêmes techniques, c'est-à-dire les mêmes formules, on va les utiliser. C'est uniquement sigma, c'est-à-dire le sigma du ni c'était grand N, mais ici sigma du pi égale à 1. Donc pour une variable aléatoire, il y a aussi l'espérance, la variance et l'écart type. Soit x une variable aléatoire dans la loi de probabilité représentée dans le tableau suivant. Il y a des xi, xa, x2 jusqu'à xn, il prend une valeur ici. Et la probabilité pi, c'est quoi? C'est proba de x égale à xi. Et n'oubliez pas que pour s'assurer au moins, vous n'avez pas une erreur, c'est sigma de pi égale à 1. L'espérance mathématique de x, de grand X. On la note E grand X, c'est sigma de PIXI ou bien de XI fois PI, I variant de 1 jusqu'à N, et elle est égale bien sûr P1 fois X1 plus P2 fois X2 jusqu'à Pn fois Xn. Ça, l'espérance mathématique, c'est un réel qui peut être soit positif, soit négatif, soit nul. Donc, c'est un nombre réel, l'espérance mathématique. La variance, elle est liée à l'espérance. On la note V de x et sigma, c'est sigma de p et x et au carré et variant de 1 jusqu'à n moins le carré de l'espérance mathématique. Et on peut la trouver sous la forme l'espérance du x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Il y a des exercices qu'on vous demande calculer l'espérance de x et calculer l'espérance de x au carré et en déduire la variance. L'espérance de x au carré, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que ce début, bien sûr, de mon espérance de la variance. Ça, c'est quoi? C'est celle-ci, c'est l'espérance de x au carré. L'espérance de x, c'est quoi? C'est sigma du PIXI, mais la sigma de l'espérance de x au carré, c'est sigma de PIXI au carré, c'est-à-dire P1xa au carré plus P2x2 au carré plus k jusqu'à Pnxn au carré. Et n'oubliez pas de retrancher le carré de l'espérance que tu as déjà calculé en premier lieu. La variance, c'est un réel qui est positif ou nul. Pourquoi? Parce que sans l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Ou bien, la variance, c'est quoi? C'est le carré de l'écart type quand on note sigma de x. Et si on n'arrive pas à noter sigma de x, on peut dire l'écart type de x, deux points, c'est la racine de v de x. Je vais revenir maintenant à l'exemple de l'activité, c'est-à-dire l'introduction du variable aléatoire. Dans l'activité, on a déjà parlé d'une expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce de monnaie 3 fois dans l'air et on a défini, il y a une relation qui a été définie, c'est le gain algébrique. Lorsque T, c'est le gain, c'est la valeur variable aléatoire qui est associée chaque événement ou bien chaque résultat de l'expérience avec un gain algébrique. Et ce gain algébrique, il se calcule chaque fois que tu as une pile, donc pile, tu gagnes 2 points, et si tu as face, bien sûr, tu vas perdre 1 point. Donc, vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour voir cette expérience et cet exercice, bien sûr, entièrement. Et on a donné la loi de probabilité de la variable définie dans l'activité.
Il y a les gains xi et il y a le proba de x égale xi, ce sont les pi. Vous avez la valeur moins 3 avec une probabilité 1 sur 8, et le 0 avec 3 sur 8, 3 avec 3 sur 8 aussi, et gagner 6 points avec 1 sur 8. Je vous demande de calculer l'espérance, variance et l'écart type. L'espérance de x, c'est quoi? C'est sigma de pi x et au carré. On peut même donner la règle en général ici. Je peux mettre, suivant les valeurs, je peux écrire la règle. Et après, même si on fait sigma de jusqu'à sigma de 1 jusqu'à n ou bien de 1 jusqu'à 3, il n'y a aucun problème. Donc c'est sigma de pi xi au carré. Voilà, donc je fais jusqu'à n, mais pour moi, n ici, c'est n c'est 4. Donc ça, c'est la règle en général. Vous pouvez remplacer directement. Donc c'est 1 sur 8 fois moins 3 plus 3 sur 8. Donc multiplier verticalement, faire la somme. Donc 1 sur 8 fois moins 3, plus 3 sur 8 fois 0, plus 3 sur 8 fois 3, plus 1 8 fois 6. Et ça va me donner moins 3 sur 8, plus 9 sur 8, ça c'est un 0, plus 6 sur 8, la somme. Vous avez normalement, vous avez 6, ces deux-là, ça donne 6 sur 8, plus 6 sur 8, c'est 12 sur 8. Et 12 sur 8, vous pouvez simplifier par 4, ça donne 3 sur 2. Et il y a une valeur approchée, bien sûr, qui est 1, c'est une valeur exacte, 1,5. Variance de x. V de x, c'est quoi? C'est sigma de pi xi au carré moins le carré de l'espérance. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est 1 sur 8 fois moins 3 au carré, plus 3 sur 8 fois 0 au carré, plus 3 sur 8 fois 3 au carré, plus 1 sur 8 fois 6 au carré, et moins le carré de l'espérance que j'ai déjà calculé. Ça va me donner 9 sur 8, plus 0, plus 27 sur 8, plus 36 sur 8, et moins 3 sur 2 le taux au carré. Et 3 sur 2 le taux au carré, c'est 9 sur 4. Et je vais réduire au même dénominateur, ça va me donner moins 18 sur 8. Et le total, c'est 54 sur 8, qui est 27 sur 4, qui est à peu près 6,75. L'écart type maintenant. Pour l'écart type, de ma variable aléatoire grand X qui est définie dans l'activité, c'est la racine de V de X. Si la racine de 6,75, elle est à peu près 2,6. Je vais passer maintenant à un exercice. Un exercice, bien sûr, de la variable aléatoire et spécialement sur l'espérance, variance et écart type. C'est l'exercice intitulé exercice numéro 4. C'est une série d'exercices que je viens de corriger maintenant sur le calcul des probabilités. Un sac contient 4 boules vertes, 3 boules blanches et 2 boules rouges. C'est la contenance. Donc le total, c'est 9. 4 plus 3 plus 2, c'est 9. L'expérience en tire successivement avec remise et au hasard 3 boules du sac. Et quelle est la variable aléatoire? Soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de boules rouges tirées. Ça veut dire, tout ça, la signification, x, c'est la variable aléatoire qui est associée à chaque tirage de 3 boules, au nombre de boules. Chaque fois que tu fais un tirage, tu as 3 boules, tu comptes, tu as combien dans ta main, il y a combien de boules rouges, et c'est la valeur de x. Premièrement, déterminer les valeurs prises par x. Petit 2, déterminer la loi de probabilité de x, de grand X. Et troisièmement, calculer l'espérance mathématique E de x. Donc, je vais commencer par solution. Donc, sac, les contenances, vous avez 2 rouges, 3 blanches, 4 verts. Et je suis intéressé par les rouges dans la variable aléatoire. C'est pourquoi je m'intéresse au rouge, et toutes les boules qui restent, quelle que soit leur couleur, je vais les entrer dans les non rouges. Vous avez 3 plus 4, elle entre dans 7 non rouges. Je reviens à l'expérience. Chaque tirage est un arrangement avec répétition de 3 boules parmi 9. Avec, répétition.
Et lorsqu'il y a la répétition, dans ce cas-là, c'est un tirage successif, c'est arrangement avec possibilité de répétition, c'est le fruit d'un tirage successif avec remise. Ça veut dire, même si tu as une boule, tu peux, comme le cas des rouges, vous avez deux rouges, mais tu as le droit de tirer trois rouges. Parce que je peux tirer le tirage successif avec remise, je tire la première, je la remets, je note sa couleur, je la remets dans le sac, je tire, j'effectue le deuxième tirage, c'est la même chose, je note sa couleur et je la remets, donc il peut être tiré une troisième fois. Ça, c'est le tirage successif sans remise, avec remise, pardon. Et ça donne un arrangement avec répétition de trois boules. Et si vous avez le tirage, soit avec remise ou sans remise, il y a l'ordre. Donc, j'ai dit, chaque tirage est un arrangement avec répétition de 3 boules parmi 9. Donc, le nombre de résultats possibles est le cardinal de oméga. Donc, la première boule, ça sera en général parmi 9. La deuxième parmi 9, il a 9 possibilités. Et la troisième, il a 9 possibilités. Donc, n à la puissance p. N, c'est le nombre de boules dans le sac, ou bien dans le sac. Et le 3, il représente le nombre de tirages. Et ça donne 729 cas possibles. Premièrement, la variable aléatoire x, elle est égale au nombre de boules rouges tirées. Donc, quand on tire 3 boules du sac, bien sûr, successivement et avec remise. Et j'insiste sur remise, on peut avoir. J'ai indiqué ici, il y a l'ordre, donc il faut faire attention. Je peux tirer aucune rouge. Et si je tire aucune rouge, ça veut dire les 3 boules dans les 3 tirages sont non rouge, non rouge, non rouge. Donc il n'y a pas de rouge, donc x égale à 0. Une seule boule, je peux tirer une seule boule rouge. Une seule boule rouge, ça veut dire tu as tiré une rouge et dans les deux autres tirages, tu as tiré deux qui sont non rouges. Mais attention, ici, la rouge, il peut être tiré la première, la deuxième ou bien la troisième. Donc, il y a 3 cas de l'ordre. Et le x, il est égal à 1. Ce sont 3 résultats qui peuvent me donner x égale à 1. Deux boules rouges, donc deux boules rouges, ça veut dire tu as deux rouges et la troisième non rouge. La troisième non rouge, il peut être la dernière, elle peut être au milieu, et il peut être la première. Donc il y a aussi 3 cas de l'ordre. Sinon, dans les calculs de proba, il faut faire attention. Il faut faire attention à l'ordre. Donc dans ce cas-là, le nombre de boules rouges, c'est 2. 3 boules, dernier cas, c'est 3 boules rouges. Si vous avez 3 rouges, vous comptez, vous avez 3. Et lorsqu'il y a normalement l'ordre, lorsqu'ils sont de même nature, comme le cas de 3 non rouges, donc de même nature, il n'y a pas normalement 3, en principe pas, on ne fait pas les ordres, mais il y a 3 qui sont non rouges. Mais lorsqu'il y a un mélange, il faut faire attention au cas de l'ordre. Donc les valeurs prises par x sont x de oméga qui est égal 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Il y a un conseil, il faut toujours ordonner les éléments. Il faut ordonner les éléments c'est-à-dire dans x de oméga et dans le tableau qui donne la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Toujours, il faut ordonner. Ah. Je passe maintenant au cas de la détermination de loi de probabilité de x. Dans ce cas-là, je dis calculons les probabilités PI qui est proba de x égale xi avec i variante de 1 jusqu'à 4. Proba de x égale 0. Proba de x égale à 0, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir 3 rouges. Cette probabilité, c'est cardinal de x égale à 0 sur cardinal de oméga. Obtenir 3 rouges, ça veut dire 3 non rouges, pardon. La première, elle a 7 possibilités, cette manière de tirer 3, ou bien 7 possibilités. La deuxième, il a 7 possibilités. La troisième, il a 7 possibilités. Donc, le numérateur, ça sera 7 à la puissance 3. Et le dénominateur, c'est 9 à la puissance 3. C'est 9 à la puissance 3. Et 9 à la puissance 3, c'est 729. Donc la probabilité de x égale à 0, elle est égale à 343 sur 729.
Je passe maintenant au calcul de la probabilité de x égale 1. C'est la probabilité de tirer une rouge et deux non rouges. Bien sûr, avec l'ordre. Deux rouges et une non rouge avec l'ordre. Ça veut dire la rouge, il peut être la première, il peut être la deuxième, il peut être la troisième. Ça, c'est la rouge. C'est pourquoi j'ai indiqué avec l'ordre. Avec l'ordre. Comment je vais calculer la probabilité d'avoir une rouge, de tirer une rouge et une non rouge? Une rouge et une non rouge. La probabilité de x égale 1, c'est la probabilité de tirer une rouge et deux non rouges, et il faut tenir compte à l'ordre. Et c'est la probabilité, donc c'est le cardinal de x égale, c'est le cardinal de x égale à 1 sur cardinal de oméga. Comment je vais calculer cardinal de x égale à 1? Cardinal de x égale à 1, ça veut dire, j'ai déjà dit que vous avez 3 cas, 3 cas, 3 résultats qui donnent bien sûr x égale 1, mais si vous avez, comme ces cas-là, vous pouvez avoir rouge, non rouge, non rouge, non rouge, rouge, non, non rouge, ou bien non rouge, non rouge, rouge, et ça vous donne 3 cas. Sinon, il faut avoir une technique pour savoir quel est le nombre de cas. Pour cela, je vais essayer d'avoir 3 places, donc normalement 3 tirages. Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Et la rouge, elle occupe une place parmi 3. Combien de cas possibles pour choisir une place parmi soit la place la première, la deuxième ou la troisième? Le nombre de cas possibles, c'est C1, 3 qui est égal à 3. Donc, une fois je choisis une place parmi les 3 et j'ai C1, 3 manières de le faire, je vais remplir la case choisie bien sûr par une qui est rouge et j'ai deux boules rouges, donc il y a deux possibilités. Et les deux cases qui restent, c'est-à-dire les deux emplacements qui restent, je remplis l'une avec 7 non rouges et j'ai 7 possibilités. Et puisque le tirage il est successif et avec remise, l'emplacement ou bien le tirage qui reste, bien sûr, ça sera parmi aussi 7, il a 7 possibilités. C'est pourquoi j'obtiens cardinal de x égale à 1, d'avoir une rouge et deux non rouges, et c'est un 3 qui est égal à 3, fois 2 à la puissance 1, fois 7, 2 à la puissance, et 7 à la puissance a parce qu'il y a un seul tirage. Et la même chose ici, ou bien vous pouvez faire 2 fois 7 fois 7, c'est 294 sur 729 qui est égal à 98 sur 243. Je passe maintenant à la probabilité de x égale à 2. X égale à 2, ça veut dire avoir probabilité de x égale à 2, j'ai déjà dit ici, c'est la probabilité d'avoir deux rouges et une non rouge. La même chose avec l'ordre. Ça veut dire la non rouge, il peut être la dernière, il peut être l'avant-dernière, ou bien la première. Et c'est le cardinal de x égale à 2 sur cardinal de oméga. De la même manière, je vais essayer pour les deux qui sont rouges, ils vont occuper deux places parmi 3. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Le nombre de choix de choisir deux tirages parmi 3, donc les deux emplacements parmi 3, c'est C de 3. Et je vais remplir les cases choisies que j'ai C de 3 manières de le faire. Je remplis la première, vous avez par une rouge, et j'ai deux manières. Deuxième, deux rouges aussi. J'ai deux manières aussi parce que le tirage est sans remise, avec remise, pardon. Et troisième emplacement, j'ai cette manière de le remplir par les non rouges. Et au total, c'est normalement C de 3, c'est aussi 3.
C de 3, c'est 3. 3 fois 2 fois 2 fois 7 sur 7 à la puissance 3, ça donne 84 sur 729. Et simplifié, ça vous donne 28 sur 243. Ça, c'est la probabilité de x égale 2. Probabilité de x égale à 2, elle est égale 28 sur 243. Et les cas que vous avez les cas ici, vous avez rouge, rouge, non rouge, rouge, non rouge, rouge et non rouge, rouge, rouge. Donc vous avez aussi 3 cas possibles. Je passe au cas de x égale 3. La probabilité de x égale 3. Ça veut dire avoir 3 rouges. Avoir 3 rouges, x égale à 3, c'est la probabilité de x égale à 3, c'est la probabilité d'avoir 3 rouges. De même manière, donc il y a une seule, normalement on peut le calculer directement. Donc c'est le cardinal de x égale à 3, cardinal de x égale à 3, avoir 3 rouges et d'une manière normalement successive et avec remise, même si vous avez 2, donc c'est cardinal de x égale à 3 sur cardinal de oméga. Et donc, premier tirage, vous avez deux possibilités, deux manières de tirer une rouge. Vous la tirez et le tirage est avec remise, on la remet. Et ça reste aussi deux possibilités de tirer une rouge au deuxième tirage. Et de la même manière, le tirage est sans remise. Vous avez aussi deux possibilités dans le troisième tirage. Si vous avez une boule, vous pouvez la tirer et sort avec successivement avec remise plusieurs fois et ça vous donne 8 sur 729. Et je vais résumer le tout pour avoir bien sûr ce qu'on appelle la loi de Proba. On résume la loi de probabilité par le tableau suivant. XI, PI, vous avez 0. J'ai déjà, vous pouvez remarquer, j'ai fait ici le même dénominateur. C'est raison de faire un calcul à la main. Mais si vous donnez des calculs, des résultats simples, fractions simplifiées, vous pouvez utiliser la calculatrice dans les deux cas. Donc normalement, vous avez 0, c'est 343 sur 721. X égale à 1, c'est 294 sur 729. X égale à 2, c'est 84 sur 729. 3, 8 sur 729. L'espérance mathématique. L'espérance mathématique, c'est quoi? C'est sigma des PI au carré. Donc, c'est x1 fois P1, x1 fois P1 ou bien P1 x1 plus P2 fois x2 plus P3 fois x3 plus P4 fois x4. Donc, vous avez 4 fractions à calculer. Ça, c'est un 0, ça, c'est une fraction directe. Vous multipliez, utilisez la calculatrice, ça vous donne 2 sur 3 et c'est à peu près 0,75. 67, pardon. Donc, vous pouvez laisser soit le résultat 2 sur 3, ou bien, si on vous demande de donner une valeur approchée de chiffres après la virgule, ça sera à peu près 0,67, c'est l'espérance mathématique. Si on vous demande de calculer la variance et l'écart type, essayez de suivre la technique déjà utilisée dans l'exemple. Avant de vous quitter, bien sûr, je vous donne un exercice et c'est un exercice, bien sûr, du bac national, session de rattrapage 2010. De la probabilité, c'était sur 3 points. Je vais essayer de lire l'exercice. Une urne contient 8 boules portant les nombres ou bien les chiffres. Donc vous avez 3 boules qui portent le chiffre numéro 1, 3 boules qui portent le chiffre numéro 2 et 2 boules qui portent le chiffre numéro 3. Les boules sont indiscernables au toucher pour que le tirage sera un tirage au hasard, aléatoire. On tire au hasard successivement et sans remise. Donc dans cet exercice, il n'y a pas le tirage simultané, mais le tirage successif et sans remise. Et dans le premier, c'était un tirage successif avec remise.
remise. Donc on tire au hasard successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Petit 1. Soit A l'événement tiré 2 boules portant le nombre 2. Et B l'événement tiré 2 boules dont une au moins porte le nombre 1. On vous demande de montrer que la probabilité de A c'est 3 sur 28 et la probabilité de B c'est 13 sur 28. 2. Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules portant un nombre impair. Et un nombre impair, c'est un nombre qui n'est pas divisible par 0. Les pairs, ce sont 0, 2, 4, etc. Les impairs, elles commencent par 1, et il y a 3, il y a 5, etc. Petit a, déterminer les valeurs prises par la variable x. Petit b, montrer que la proba de x égale à 1 égale 15 sur 28. Et dans la question C, déterminer la loi de probabilité de la variable grand X. Normalement, je vais laisser cet exercice à la séance prochaine, à la vidéo prochaine. Ce sera la correction, bien sûr, de cet exercice et la suite des cours sur la probabilité. Mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et essayer de chercher l'exercice. Essayez de liker la vidéo et aussi partager et commenter pour soutenir ma chaîne et pour m'encourager. À bientôt.